retrouve aujourd'hui en interview avec Jérôme. Vous allez voir son fond d'écran, enfin son fond derrière lui déjà donne grave envie. Le cadre derrière toi est assez canon. Comment vas-tu, Jérôme? Écoute, ça va super, et toi, en forme? Ouais, ça va, ça va. Tu es où? Il vient d'où ton accent? Ah, moi, je suis dans le sud-ouest. Le Trop sud, bien. forcément. Le cadre, Exactement. Bon, en même le temps, avec la soleil, grande piscine derrière, tu vois, bon, voilà, on c'est se ça. doutait que c'était dans le sud. C'est mon petit Bali, tu vois. Exactement, c'est ton Bali C'est ça, local. C'est ton c'est ça, Bali c'est local. exactement. C'est ça. Écoute, merci beaucoup de prendre du temps pour faire cette interview. Je commence avec la traditionnelle question. Depuis quand tu as terminé la formation de Closer Evolution? Alors, moi, j'ai terminé, c'était en décembre 2020, si je peux dire ça. Non, 2021, pardon. 21. 2021. Ouais, 2021, ouais, ok. 21. Donc, Ouais, ça fait un petit bout de temps maintenant. Est-ce que tu pourrais c'est nous ça. raconter ton... Alors, avant de nous raconter ton ancienne vie, Ah, avant le attention. closing, tu vois, ça, on va le faire un petit peu après. Est-ce que tu pourrais nous raconter ton parcours, justement, dans le closing, depuis que tu as terminé la formation, tu es passé par quoi? Est-ce que tu as tout de suite trouvé un infopreneur, etc., etc. Raconte-nous un peu comment ça s'est passé depuis la fin de la formation. Yes, alors moi, c'était donc fin décembre, donc après, j'ai laissé passer les fêtes. Et je suis rentré donc en recherche active début janvier. Ouais. Donc après, j'ai postulé à plusieurs endroits. Bon, après, j'ai vu un peu de tout. J'ai vu du bon et du moins bon. Après, donc, Mhm. j'ai trouvé mon entrepreneur, c'était mi-février. J'ai eu donc une première visio donc avec lui. Et là, donc, c'est depuis mars 2021, du coup, que j'ai vraiment commencé dans le monde du closing. Yes, trop bien. Donc, finalement, ça n'a pas été si long que ça après la fin de la formation, en vrai. Non, 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 En non, trois ben, mois, c'était j'ai plié. fini bien. C'est ça, ouais. 3 mois, ouais. C'est Et ça. tu bosses toujours avec lui, du coup, c'est toujours le même. Toujours pareil, oui. J'ai Ok. pas changé. Je suis Sauf fidèle. que, petit détail, tu es passé sales manager. C'est ça? Exactement, c'est ça, exactement. Trop bien. C'est Donc, ça. tu gères des closers, des setters. Des closers. Donc là, j'ai une vingtaine de closers là, à mon Trop actif. bien. Mais est-ce que tu Actif. as le temps de closer encore, toi? Alors, je close, mais beaucoup moins, parce que là, je suis vraiment focus sur l'équipe. En fait, j'ai essayé de faire les deux, mais comme tu sais, quand tu es trop dispersé sur plusieurs choses en même temps, tu es moins focus sur une. Donc là, du coup, je suis Oh plus oui. focus sur l'équipe pour les monter en puissance et les monter en compétence en fait, dans le closing. Quoi. Je suis plus focus sur eux, en fait. Trop bien. Trop bien. Et ça, tu es passé sales manager depuis combien de temps? Là, c'est depuis, ben, c'était novembre dernier. D'accord. Waouh. Waouh. Beau challenge. Mais d'un autre côté, c'était pas si étonnant en vue de ta première carrière. Donc, nous allons parler de ta vie d'avant le closing. Donc, Carrière, c'est bien. ouais, voilà. Les amis, ouvrez bien vos oreilles parce que du coup, sur toutes les interviews YouTube précédentes et chez quasiment tous les candidats qui viennent chez nous, ont envie de quitter leur job salarié et de faire du closing pour surtout gagner plus d'argent parce que généralement, dans leur boulot, on leur donne pas de possibilités d'évolution ou alors on les rémunère pas à leur juste valeur. Ça n'est absolument pas le cas de Jérôme. Il avait d'autres motivations puisque du coup, Jérôme, tu gagnais 10 000 à 15 000 euros par mois avant de faire du closing, c'est ça? Je crois le chiffre. Ouais, c'est ça, ouais. Net, j'étais entre 15 000 et 20 000, quoi. Net. Voilà, C'est ça. voilà, donc ça c'est fait. Déjà pour qu'on puisse faire le parallèle, tu as ta moyenne en closing, enfin quand tu étais closer, je ne parle pas de sales manager, tu as touché combien au max? En tant que closer, je montais à entre 3 et 4 000, là, c'était. D'accord. Net? Net. Brut? Net, oui, net, oui. Oui, non, Net? net, on parle. Net, Net, ouais. ok. Et est-ce que ça a augmenté depuis que tu es sales manager? Oui, alors, au début, non. Parce qu'en fait, il faut monter aussi dans l'équipe Ah en ouais. compétence. Donc, en fait, il faut accepter aussi de sacrifier des choses pour pouvoir gagner plus tard, en fait. Tu vois, on va pas tout avoir Ouais, dans la vie. ouais, Donc, faire, ouais. en fait, des concessions, quoi. Donc là, en tant que sales manager, donc là, je suis entre, c'est pas des mois, entre 3 000 et 5 000 euros net. D'accord. D'accord. Oui. Donc, on n'est pas sur les mêmes niveaux de rémunération Oh. qu'avant. Est-ce que tu peux donner un petit peu de contexte justement sur quel était ton pourquoi? Pourquoi est-ce que tu as quitté un job qui, pour beaucoup qui vont écouter cette vidéo, se disent, mais attends, il est fou, le mec, Mais il est 10, fou. 15 000 euros par mois. Pourquoi est-ce qu'il quitte ça pour aller dans le closing? Alors, tu me l'as expliqué quand on a discuté ensemble sur Messenger et pour moi, ça a fait Ouais. complètement sens. Est-ce que tu pourrais le réexpliquer dans cette vidéo? Ben, en fait, donc oui, j'avais
l'argent, tout ça, en fait, mais j'avais pas de vie de famille, quoi. Parce que je suis papa aussi, je suis marié. Donc, je travaille toujours beaucoup, je travaillais énormément aussi, comme avant aussi, mais je travaille différemment, en fait. Parce qu'avant, j'étais toujours en déplacement, donc je gérais aussi des équipes commerciales. Je rentrais chez moi, c'était minuit, 1 heure, des fois 2 heures du matin, en fait. Donc, j'avais plus du tout de vie de famille. Et oui, Hmm. donc, l'argent, c'est bien, mais au bout d'un moment aussi, la vie de famille, c'est aussi important. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est très important. Ouais. Voilà. Et tu me racontais aussi du coup que tu t'étais souvent dans ta voiture. Oui. Tu bougeais pas mal Ah parce que ben, du coup tu devais aller voir tes commerciaux sur place, c'est etc. ça. Donc, Exactement. donc pareil pour la qualité de ta santé et compagnie, Ah oui, c'est pas forcément le top quoi. C'est pas c'est ça. forcément Ben, le top. porter tôt le matin et j'entrais très tard le soir. Ouais, tu m'étonnes. Alors du coup, normalement, quand je pose cette question, qu'est-ce que ça a changé pour toi le closing? Souvent, on me dit, bah du coup, je gagne mieux ma vie, donc ça n'est pas le cas pour l'instant pour toi. Pour Pour l'instant. l'instant, pour Pour l'instant. l'instant, Je voilà, suis pour ambitieux. Je suis l'instant. ambitieux. Exactement. Mais qu'est-ce que ça a changé pour toi positivement? Alors, on est d'accord que du coup, tu n'es plus salarié, tu es à 100% dans le closing, hein. Oui. Quel impact positif ça a eu sur justement ta vie de famille, ton quotidien, peut-être aussi ta santé? Parce que je suppose que tu ne passes plus tes journées sur la route. C'est ça. Ben, là, déjà, ben, je suis chez moi déjà. Donc, bon, c'est chez moi, un beau cadre, tu vois, le soleil. Donc, déjà, Exactement, ouais, passe du bon exactement. temps chez les clients ou dans ma voiture, là, à rouler tout le temps, tu vois. Et aussi, ce qui est important aussi, ben, par rapport aussi à ma fille, quoi. Je peux la porter à l'école le matin, je peux aller la chercher le soir. Je peux manger avec ma femme et ma fille à table le soir, tu vois. Waouh, Hmm. pour moi, c'est un exploit. Chose qu'avant, je Ah faisais ouais, pas, en fait. ouais. Donc, j'ai vraiment une qualité de vie qui est quand même meilleure, quoi. Hmm. T'as loupé combien d'années de vie de ta fille quand tu étais salarié ou justement tu pouvais pas la voir quand tu voulais parce que tu étais tout le temps au boulot? Ah, ben, j'ai loupé quasiment, ouais. Ouais, j'ai loupé 5-6 ans, ouais. Ah ouais, ah ouais. Et, Les premières années où elle apprend à ouais, marcher, à parler, ben, c'est etc. ça. C'est ça, ça fait mal après quand tu te prends ça après une Ouais. figure par ta fille, et genre papa t'es pas là pour le bisou. Le soir, j'ai quand même, toi t'es pas là, je te vois pas. Ah, Hmm. ça pique un peu, tu vois, donc ça fait Ah, mais réagir, d'un autre c'est côté, ça, voilà, c'est ce qui t'a aussi fait réagir. Enfin, ça fait bien sûr. peser dans la balance de te dire, bah, finalement, avoir 10 000 € par mois, c'est cool, mais ça fait pas tout. C'est Et ça. aujourd'hui, je suis prêt à perdre ces 10 000 € par mois pour récupérer une qualité de vie et une vie de famille. Donc, c'est inspirant comme parcours, je trouve. C'est vraiment inspirant et c'est à l'opposé de Ah oui, c'est l'opposé des complet, interviews, exactement. c'est ça, Quand j'ai vu ça sur Messenger, tu m'as dit, bon, alors par contre, tu t'étonnes pas, mais avant, j'étais à 10 000 € c'est ça. par mois. Je Je me suis dit, préviens. What? donc jamais je préviens, tu vois. C'est ça. Alors, bah, du coup, la prochaine question est hyper intéressante puisque tu gères aujourd'hui des closers. Ouais. C'est quoi pour toi les principales difficultés d'être closer aujourd'hui? Les principales difficultés. Alors, j'aime pas ce mot difficulté, tu vois déjà. Ouais. Alors, C'est challenge? plutôt. Ouais, voilà. C'est en fait les challenges. Déjà, c'est le mental, déjà, je dirais. Il faut avoir déjà Ouais. un très bon mental parce qu'en fait, le mental c'est très important déjà. Pour tout hein, dans la vie. Parce que tu peux avoir les meilleures techniques de coding au monde et tout, mais en fait, si tu n'as pas le mental, en fait, Hmm. ben, tu ne seras pas un bon codeur. Il faut avoir vraiment ce mental-là, il faut avoir la résilience, avoir envie, se relever quand on a un échec sur le parcours, ça arrive d'avoir un échec, mais il faut se relever, on avance, on cherche pourquoi, tu vois, être curieux. Hein. Ouais. Après, après, si on aime ce qu'on fait, en fait, c'est pas difficile, quoi. Mais en fait, il faut aimer ce qu'on fait, déjà, tu vois, à la Hmm. base. Si on aime Hmm. après, on y arrive. On peut tout Ouais. surmonter, tu vois. Ok. Trop cool. Quel conseil tu pourrais leur donner à des personnes qui regarderaient cette vidéo, mais qui n'ont, tu sais, qui n'ont pas encore pris leur décision, qui hésitent encore à se lancer dans le closing? Au même niveau où toi, tu étais potentiellement, du coup, avant de faire la formation, quel message tu aurais envie de leur faire passer aujourd'hui? Ben, foncez, quoi, clairement foncez. Après, là, si vous avez faim, que vous avez envie d'apprendre, que vous êtes, voilà, que vous n'avez pas peur de vous relever aussi face à vos échecs, parce que le monde de l'entreprise, c'est pas toujours facile, tu vois, quand tu es patron, parce que là, on parle vraiment d'être patron, d'être à son compte, de gérer un business, tu vois. Ouais. Donc, si tout ça, en fait, ça fait pas peur, ben, foncez, quoi, vas-y, hein. C'est vraiment un monde nouveau, un très beau monde, mais, ouais, mais il faut y aller, il faut pas hésiter, et vous allez vraiment en sortir plus que grandi, en fait.
Trop bien. Merci beaucoup pour cette interview. C'était vraiment, vraiment super cool. Merci à toi, avec grand plaisir. Écoute, plaisir partagé pour toutes les personnes qui ont des questions et peut-être que vous en avez justement par rapport au parcours de Jérôme qui est un petit peu plus atypique parce que vous avez l'habitude de voir sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à les mettre en commentaire, on sera un grand plaisir d'y répondre. Jérôme, à la prochaine interview, tu nous dis que tu as réussi à retrouver les 10 000 euros par mois, d'accord? C'est ça, exactement. Mais c'est le but, hein. Les 10K. Exactement, c'est c'est l'ultime goal, les 10K. Exactement, focus. Ça marche. Exactement. Trop bien, merci à toi et puis je te dis à bientôt. À bientôt. Ciao, ciao.